Dans cette vidéo, je vous montre le processus de création d'une chaîne YouTube en 2024, étape par étape, en intégrant les techniques d'optimisation les plus récentes. Cela garantira que votre chaîne atteigne un maximum de visibilité. Ce guide mettra en lumière plusieurs stratégies d'optimisation essentielles, souvent négligées par beaucoup. Si vous envisagez de lancer une chaîne sur YouTube, sachez que vous faites un excellent choix. YouTube représente une plateforme inégalée pour développer une activité en ligne. Une affirmation soutenue par mon expérience personnelle qui m'a permis de générer des revenus croissants grâce à la création de plusieurs chaînes YouTube. Commençons tout de suite avec la première étape. Voici le premier pas, la création de votre compte. Ceux qui possèdent déjà un compte Google peuvent passer cette étape. Dans le cas contraire, il vous suffira de sélectionner l'option de création de compte en bas de page en choisissant l'option pour le travail ou pour mon entreprise si vous prévoyez d'utiliser YouTube à des fins professionnelles. Saisissez ensuite votre nom et prénom, suivez les instructions pour renseigner quelques informations de base telles que votre date de naissance et autres détails nécessaires. Il est possible qu'une vérification de numéro de téléphone vous soit demandée. Vous choisirez également le nom de votre compte Gmail, qui sera utilisé pour la gestion de votre chaîne YouTube. Une fois cette étape franchie, vous serez prêt à débuter votre aventure sur YouTube. Passons maintenant à l'étape 2. Si vous possédez déjà un compte Google, vous avez la possibilité de cliquer sur votre image de profil située en haut à droite, puis de naviguer jusqu'à l'option « Paramètres ». À partir de cette section, sélectionnez l'option « Ajouter ou gérer votre ou vos chaînes ». Il est intéressant de noter que vous avez la liberté de gérer plusieurs chaînes sous un même compte Google selon vos préférences. Cliquez sur « Créer une chaîne » pour continuer. Vous serez invité à nommer votre chaîne. Pour cet exemple, nous allons créer une chaîne dédiée aux histoires d'horreur. Je vais donc simplement saisir « Nuit des ombres » comme nom de la chaîne, cocher la case correspondante, puis valider en cliquant sur « Créer ». Un conseil additionnel lors de la création de votre chaîne YouTube est de privilégier l'usage d'un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser l'accès à votre compte Google. Cela représente une mesure de sécurité non négligeable. Je suggère l'utilisation de LastPass, qui est une solution gratuite. Pour ceux qui recherchent l'inspiration pour un nom de chaîne YouTube, je peux vous conseiller d'aller sur ChatGPT. Ce service gratuit permet de générer des idées en entrant une requête telle que « Donnez-moi 30 idées de noms de chaînes YouTube pour une chaîne sur les histoires d'horreur ». Après validation, ChatGPT propose une liste de 30 suggestions de noms attractifs. Avant de vous décider sur un nom spécifique, il est prudent de le vérifier sur une plateforme comme la base de données globale de noms de marque WIPO afin de s'assurer qu'il ne correspond pas à une entreprise déjà existante. Il est également recommandé de vérifier sur YouTube pour éviter de choisir un nom déjà pris par une grande chaîne. Cette méthode vous permet d'explorer une vaste gamme d'options et il est très probable que vous trouviez un nom convenable en procédant ainsi. Étape 3. Nous allons aborder la troisième étape, qui est la personnalisation de votre chaîne. Vous pouvez accéder à votre chaîne YouTube nouvellement créée à tout instant en cliquant sur votre image de profil située en haut à droite, puis en sélectionnant l'option « Voir votre chaîne ». Cela vous dirigera immédiatement vers votre espace personnel. Pour intégrer une image de profil, le processus est intuitif. Survolez l'icône de votre photo de profil, cliquez dessus et il vous sera proposé de charger une nouvelle image. Afin de concevoir une image de profil d'allure professionnelle, je vous suggère d'explorer un outil en ligne nommé Canva. Je fournirai un lien pour y accéder directement. Canva se présente comme un outil de création graphique permettant de réaliser des visuels de manière intuitive sur le web. Pour cette chaîne dédiée aux histoires d'horreur, nous opterons pour une image appropriée. Si votre projet implique la création d'une chaîne sans représentation faciale, je vous conseille de sélectionner Dimensions personnalisées et d'entrer les mesures de 1080 par 1080 pixels avant de cliquer sur Créer. Votre prochaine étape consistera à ajouter une image de bannière, soit l'illustration affichée en arrière-plan de votre chaîne YouTube. Pour ce faire, retournez simplement sur Canva.
où vous trouverez un modèle prédéfini pour les bannières YouTube, mesurant 2560 par 1440 pixels. Sélectionnez ce modèle pour accéder à une variété de designs prêts à l'emploi que vous pourrez personnaliser pour votre bannière. Adoptons un modèle qui conviendra parfaitement à la thématique des histoires d'horreur. Une fois sélectionné, le modèle s'ouvre pour édition. Vous pouvez alors modifier tout texte existant. Dans notre exemple, la chaîne sera intitulée de manière à refléter son contenu horrifique. Supprimez les logos superflus, ne conservant que l'essentiel. Vous avez également la possibilité de télécharger une image thématique que vous pouvez redimensionner à votre convenance. Canva offre l'avantage de pouvoir éliminer l'arrière-plan d'une image si nécessaire. Pour les besoins de ce guide, nous opterons pour une démarche simplifiée. Sauvegardez le travail, téléchargez-le en format PNG, puis revenez sur YouTube Studio pour télécharger votre bannière en sélectionnant l'image adéquate et en validant. Concernant le filigrane, son importance est relative. Vous pourriez insérer un simple texte invitant à s'abonner ou choisir de ne rien mettre du tout. Après avoir mis en place votre bannière, visualisez votre chaîne pour apprécier le rendu final des modifications apportées. Étape 4. L'étape suivante consiste à activer l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour votre chaîne. Pour accéder à des options spécifiques telles que l'intégration de vignettes personnalisées sur vos vidéos pour augmenter le taux de clic, une étape de vérification supplémentaire est nécessaire. Voici la démarche à suivre sans tarder. Directement depuis l'interface de votre chaîne YouTube, sélectionnez votre image de profil située en haut à droite, puis optez pour YouTube Studio. Ce studio deviendra le cœur opérationnel pour l'analyse des performances, la modification des configurations et l'exploration des aspects internes de votre chaîne. Pour activer des fonctionnalités telles que les vignettes personnalisées, essentielles à la valorisation de vos contenus avant même de publier votre première vidéo, vous devez confirmer votre numéro de téléphone. Sélectionnez « Vérifier le numéro de téléphone », saisissez votre numéro et suivez les instructions pour recevoir et valider le code de vérification envoyé par SMS. Une fois cette vérification effectuée, vous débloquerez instantanément ces options. Certaines fonctionnalités avancées requièrent une vérification plus approfondie. Cela inclut, par exemple, la possibilité de charger un nombre plus important de vidéos, de solliciter la monétisation pour générer des revenus publicitaires ou encore d'ajouter des liens externes dans vos descriptions de vidéos. Ces derniers sont particulièrement utiles pour la promotion de produits en affiliation ou la vente de vos propres articles. Pour cela, YouTube propose deux méthodes. Vous pouvez soit partager une vidéo de présentation accompagnée d'une pièce d'identité officielle, une procédure qui prend habituellement quelques jours pour être validée, soit développer un historique actif sur votre chaîne en postant régulièrement des vidéos sur une période d'1 mois, après quoi YouTube activera ces fonctionnalités pour vous. Nous voici à l'étape 5, centrée sur l'optimisation de votre chaîne pour améliorer sa visibilité et son classement. Entamons par revisiter notre YouTube Studio. Dirigez-vous vers Paramètres via le menu de gauche, puis cliquez sur Chaîne. La première action consiste à indiquer votre pays de résidence. Pour ma part, cela sera la France. Ensuite, enrichissez le profil de votre chaîne avec des mots-clés pertinents. Prenons l'exemple d'une chaîne sur les contes effrayants, où des termes comme « peur nocturne » ou « récits effrayants » seraient appropriés. Pour dénicher des idées de mots-clés, des outils tels que ChatGPT peuvent s'avérer utiles, en générant des suggestions comme 30 concepts de mots-clés pour contes d'horreur. Bien que certains mots-clés puissent sembler hors contexte, ils contribuent à l'élargissement de votre portée. Assurez-vous d'inclure aussi le nom de votre chaîne dans ces mots-clés. Pour affiner davantage votre stratégie de mots-clés, des outils tels que vidIQ, offrant 1 mois d'accès gratuit, peuvent vous aider à sélectionner ceux ayant le plus d'impact. Poursuivez avec les réglages avancés pour spécifier si votre contenu cible un public jeune. Notre chaîne dédiée aux histoires d'épouvante n'étant pas destinée aux moins de 13 ans, nous opterons pour l'option « Non ». Il est également essentiel de définir les préférences par défaut de vos téléchargements, y compris la langue de vos vidéos qui sera, dans ce cas, le français.
Si votre contenu s'inscrit dans une catégorie spécifique, comme les tutoriels ou le lifestyle, n'oubliez pas de l'indiquer. Optimiser l'agencement de votre chaîne est une étape clé. Via l'onglet « Personnalisation », ajoutez des sections telles que vos vidéos les plus populaires pour attirer les nouveaux visiteurs. Dans la section « Informations de base », vous avez la possibilité de modifier le nom et l'URL de votre chaîne. L'URL ou identifiant est crucial puisqu'il s'agit de l'adresse web de votre chaîne. Vérifiez la disponibilité de votre identifiant préféré au préalable. Il est recommandé de fournir une description détaillée de votre chaîne, tâche pour laquelle des outils comme ChatGPT peuvent être utiles. Ajoutez également des liens vers vos réseaux sociaux ou vos offres affiliées pour enrichir votre profil. Inclure un moyen de contact, tel qu'une adresse email, facilite les opportunités de collaboration et de sponsoring. Activez la vérification en 2 étapes pour renforcer la sécurité de votre chaîne et préparez-vous à la monétisation via le programme partenaire YouTube, qui nécessite un minimum de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Invitez d'autres utilisateurs à gérer votre chaîne en attribuant différents rôles via les paramètres de permission pour une gestion collaborative. Finalement, intégrer un lien d'abonnement direct peut encourager les inscriptions à votre chaîne, augmentant ainsi votre base d'abonnés. Pour implémenter efficacement un lien d'abonnement direct à votre chaîne YouTube, ajoutez simplement interrogation _, confirmation égale 1 à la fin de l'URL de votre chaîne. Ce procédé génère un prompt d'abonnement automatique pour les visiteurs, augmentant potentiellement le nombre d'abonnés. Intégrez ce lien dans la section « Liens » des informations de base de votre chaîne pour le rendre aisément accessible aux visiteurs. Une fois ces ajustements effectués, assurez-vous de publier ou de mettre à jour les modifications pour qu'elles soient prises en compte. Cela inclut également l'actualisation de votre bande-annonce de chaîne et de la vidéo mise en avant pour les visiteurs récurrents. Ces éléments jouent un rôle crucial dans l'engagement initial de votre audience. En somme, cette étape est dédiée à peaufiner et à maximiser l'efficacité de votre chaîne pour une visibilité accrue et une meilleure interaction avec votre public. Nous arrivons désormais à l'étape 6, qui marque le début de la mise en ligne de vos contenus et éventuellement l'opportunité de commencer à monétiser votre présence sur YouTube. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de méthodes pour créer des vidéos sans montrer votre visage et générer des revenus, n'hésitez pas à vous abonner et suivre notre chaîne. Bonne continuation et à bientôt sur la chaîne.